Alors, bienvenue sur le stand de Biotendance de Biolinéaire. J'anime personnellement avec mes collègues quatre thématiques sur le locavorisme, le well-being, des exemples de magasins bio qui sont des réponses très intéressantes à la crise que traverse la bio actuellement. Et là, on va se concentrer sur l'économie digitale. On va faire un picking pour utiliser le langage du e-commerce. On va voir un petit peu les tendances qui se passent en magasin bio, où ça en est, ce que fait un peu du coin de l'œil la GMS. Et regarder pour vous faire comprendre qu'il y a des innovations qui sont possibles. Et surtout que la bio, le digital, c'est pas que la vente en ligne. C'est aussi la possibilité d'avoir de nouveaux modèles économiques, de tirer d'autres sources de revenus grâce à la puissance de Internet, que de la vente simplement de produits bio. Et là, la bio, on en est à l'âge de pierre. Donc, c'est un petit survol. Vous aurez plus de choses sur les diapositives que vous pourrez avoir, que je n'ai pas tout à fait terminées. Elles seront faites dans quelques jours. Elles seront disponibles en ligne sur le site de Biolinéaire. Et si vous les voulez avant, vous me transmettez vos cartes. Voilà. Alors, avant, je me présente. Qui me connaît? Personne. Ah. 2. Bon, ben, 3. Donc, ça mérite un petit coup de projecteur. Alors, économateur slovène finlandais, depuis 20 ans, je suis dans la bio. Et on m'appelle Monsieur plus 5 pour une raison très simple. Ma spécialité est d'anticiper ce qui va se passer dans les 5 ans, entre 5 et 10 ans, entre 3 et 10 ans. Pourquoi c'est important? C'est quelque chose qu'on fait très couramment dans les grands groupes, dans la mode, pour ceux qui connaissent. Donc ça permet de prendre des décisions pour acheter une usine, pour sentir qu'il va falloir développer une nouvelle gamme de produits ou que celle qu'on est, elle va battre de l'aile dans peu de temps, même si les indicateurs sont ouverts. Vous voyez, c'est précieux. Ça sert pour la communication, pour repérer des consommateurs qu'on ne voit pas, pour les magasins, pour les marques. Voilà. Donc, ce ne sont pas forcément des choses dont vous avez entendu parler ou où vous dites « Ah oui, c'est ça, mais je ne pensais pas que c'était aussi important ». En général, ce que je dis, c'est émergent, mais j'encourage fortement à s'y intéresser parce que sinon, si vous attendez que les choses arrivent vraiment, là, ça va être un peu plus compliqué. 5 ans, c'est le bon en fait timing. Hein. Qu'on soit un responsable marketing, responsable de com ou chef d'entreprise, c'est le bon timing pour voir un peu où on va. Voilà, alors je travaille autant pour des startups d'une personne que des multinationales et de la grande distribution. Très longtemps dans la bio, après avoir beaucoup travaillé dans le conventionnel, et depuis plusieurs années avec la GMS ou d'autres groupes ou tout ça. En fait, parce que depuis à peu près 4-5 ans, on peut dire que tout le monde a compris que si on veut aller dans les bio, il faut faire les choses bien. Donc on n'est plus dans l'ère du greenwashing comme c'était le cas avant. Voilà, ça me permet aussi d'avoir un très bon regard, un regard qu'on appelle en prospective systémique, pour comprendre plein d'évolutions qui, bien sûr, s'auto-influencent entre elles. Voilà, je suis aussi l'expert pour le magazine économique Les Échos Bio, où j'ai animé des classes d'innovation en bio, de projective. C'est la prospective courte pour une centaine de marques et distributeurs en 5 ans, ou 4 ou 5 ans. Alors, on rentre dans le vif. On fait toujours un petit survol. Hein. On sait qu'en ce moment, la bio est en crise. Les chiffres sont en baisse. Est-ce que c'est catastrophique ou pas? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, parce que par rapport aux chiffres de 2019, mais je pense que vous savez tout ça, hein, vous êtes plutôt bien informés. Donc on est là pour faire un éclairage. Je vous donne mon point de vue. Dans un raisonnement proche, c'est pas aussi catastrophique que ça, mais il y a quand même 10 nuages qui sont là, qui se sont développés à peu près à partir de 2015, en gros, qui ont monté lentement en puissance, que la bio d'une manière ou d'une autre a vu mais a sous-estimé, et qui sont en train de créer un effet systémique de système. Ils s'auto-influencent, et quand 10 nuages se rencontrent, ça fait quoi? Ben, ça fait une tempête. Dans toute cette conjoncture, je l'ai vu venir sur 2-3 ans. Et ça m'a d'ailleurs inquiété. Et maintenant, c'est en train de se passer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est cuit? Non.
Rien n'est cuit, hein. Je rappelle toujours avec plaisir qu'Apple, en 2007, ils étaient donnés pour morts. D'ailleurs, ils ne sont pas morts à cause de la loi anti-concurrence. Ils avaient 3 pieds dans la tombe, ils n'avaient plus d'innovation. Maintenant, c'est une des sociétés les plus riches au monde. Et je pense même que c'est un joli coup de pied au cul à la bio qui va lui faire le plus grand bien. Je suis certain que la bio, dans 10 ans, ça va devenir une super puissance. En attendant, on est dans le creux de la vague, il faut en sortir. Voilà, tout ça pour ne pas vous penser que je suis pessimiste. Il faut être rationnel, il faut voir qu'on a les 2 pieds dans le caca. C'est une époque bénie parce que quand on a les 2 pieds dans la fange, c'est là où on est prêt à accepter toutes les innovations et à prendre des risques. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle en fait. Alors ces 10 nuages, je ne les décris pas, ils sont décrits à peu près dans les 3 autres thématiques que vous pouvez parcourir demain si vous ne l'avez pas déjà fait. On va se focaliser quand même sur un marqueur clé qui est le e-commerce. Et on va voir où ça en est, encore une fois, où en est le bio et voir un petit peu ce que peut faire la bio avec ça. Alors évidemment, on va se focaliser sur le e-commerce, sur la vente en ligne, mais ça concerne aussi les marques, puisqu'on a une époque où les marques peuvent construire, et je les encourage à construire leur site de commerce, même si ce n'est pas de panacée. Il faut quand même être aussi en ligne, mais ça fait partie c'est incontournable aussi. Et ça permet aux marques aussi d'identifier d'autres circuits de distribution sur Internet. Alors, où en est la bio? D'abord, on va se focaliser sur la GMS. Pourquoi? Parce qu'en 2015, la GMS était, je ne dis pas qu'elle était comme la bio, elle avait fait des choses intéressantes, mais ça stagnait un petit peu, il n'y avait pas grand-chose en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réalisé qu'il se passait des choses et elle a mis le paquet. Bon, elle a eu peur d'Amazon parce qu'elle a vu à l'époque un brief historique, Walmart tremblait devant Amazon. Walmart avait compris que s'ils ne faisaient rien, ils allaient se faire manger par Amazon. Donc ça a quand même fait réfléchir la GMS, qui à cette époque ne s'intéressait pas au bio, il n'y avait rien en bio, donc c'était réglé. Mais ils avaient un souci, c'était de s'implanter dans la consommation responsable bio, mais ils avaient aussi un souci, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une deuxième épée de Damoclès, c'était le digital. Donc ce n'est pas du tout en réaction et à la bio, c'est en réaction à ce qu'ils savaient qu'un gros nuage énorme arrivait, et qu'il allait leur tomber dessus. Ils se sont mis à construire à l'échelle française un système assez gigantesque, très performant. Quand on voit ce qui se passe en bio, vous allez voir, on tremble. Donc ils ont gagné 7 ans. C'est quand même énorme. On peut dire 6 ans, non, même 7 ans, parce qu'en fait, même en plein Covid, la bio un peu, ça a été très salutaire dans ce sens-là. Ça lui a permis quand même enfin de mettre un pied dans le e-commerce, mais pas quand même assez vite. Alors, je me contente de vous décrire pour que vous ayez une vue d'ensemble, pour ceux qui n'ont pas forcément la vue d'ensemble. C'est que la bio, c'est la vente en ligne. Le e-commerce, c'est la vente en ligne, site en propre, indépendant. C'est des drives classiques, les drives piétons qui arrivent. C'est la livraison à domicile, c'est le quick commerce, c'est les places de marché. Et comme toute armée, ça c'est les tanks et l'infanterie. Par derrière, il faut de la logistique, comme toute bonne armée. Pour prendre un langage militaire, c'est d'actualité. Donc il faut des entrepôts, des micro-logistiques et tout. Donc tout ça, elle a eu 7 ans pour le construire. Et la bio en est en fait en 2015. Il y a 7 ans de retard. Il faut que vous sachiez qu'un an, ça vaut presque 10 ans dans le monde du digital. C'est un retard assez grand. Et puis il y a plein de choses qui arrivent ici en plus. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dresser un portrait. En fait, un constat. Avant de faire des prospectives, il faut voir l'état du marché. Bon. Le bio et e-commerce, on reste toujours en GMS. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une baisse conjointe par rapport aux ventes, mais ça baisse moins en vente en ligne. Ça, c'est quand même intéressant par rapport Ça veut dire qu'il y a une clientèle qui achète, qui n'est pas tout à fait la même, ou qui privilégie en tout cas la vente Internet, ce qui enfonce le clou, encore une fois, de l'importance du site Internet, en particulier pour les jeunes générations. Et on constate que le drive est toujours très dynamique, mais le drive piéton l'est. Qui connaît le drive piéton? C'est ce que c'est? Bon, je vais le détailler un petit peu. Donc, le drive piéton par rapport au drive, et on va le voir, c'est toujours du drive. Donc, on commande et on va chercher. Sauf que dans un cas, c'est en voiture, dans l'autre, c'est à pied. Ça veut dire quoi? C'est une nouvelle clientèle qui grimpe,
qui est une clientèle très urbaine, très urbanisée, qui aime aller à pied. C'est le nouveau drive du 21e siècle en fait. Celui-là, petit à petit, va rentrer en déclin et celui-là grimpe. Donc, on va voir plus tard quels sont les avantages du drive béton. Évidemment, la livraison à domicile commence à prendre des habitudes. Hein. Maintenant, ça fait 2-3 ans. La livraison en 1 heure et dans la journée en 1 heure est relativement courant dans les grands centres urbains. Et là, depuis l'année dernière, on assiste à la démocratisation de la livraison en 1 heure dans les villes dites moyennes et très bientôt dans les zones rurales. Vous voyez, ça va vite. Voilà, alors le drive piéton, un rapide focus, il est intéressant parce qu'en fait, c'est le beurre et l'argent du beurre. Ça permet à quelqu'un d'avoir les 20-30 000 références qu'on a dans un hyper et de se le faire livrer à 5 minutes à pied de chez soi avec des prix somme toute très compétitifs. Donc, on a les prix de l'hyper sans se déplacer. Vous voyez, c'est redoutable. Pourquoi c'est redoutable? Parce qu'un magasin bio a à peu près 6 000 références en moyenne. Là, il y en a 20, 30. Bon, il n'y en a pas 20, 30 000 en fait en drive, mais il y en a quand même, je ne me souviens plus, beaucoup plus. Et puis surtout, c'est pratique. Donc c'est quand même un danger. Et la bio se vend très bien. Donc c'est en fait littéralement, c'est ce que j'avais anticipé il y a 2-3 ans. C'était évident. C'est en train de devenir un concurrent très sérieux des magasins bio spécialisés. Alors la GMS l'avance, vous voyez, là je vous fais des focus. En ce moment, on parle beaucoup du locavorisme. J'ai une intervention là à ce sujet que vous pouvez voir demain. Et le locavorisme, on constate qu'il marche très bien dans les marchés quand on se déplace, mais il marche aussi, il n'y a pas de surprise. En particulier pour les jeunes générations, il marche aussi très bien de la commande en ligne. Donc Carrefour a vu qu'il y avait plein de petits sites indépendants qui marchaient bien. Donc ils viennent de lancer très récemment leur place de marché sur des artisans en ligne et livrés en 3 heures. Et on a vraiment des produits genre la belle vie. C'est ce qu'on va voir. Donc, vous voyez, il y a tout un écosystème de produits de qualité, des produits frais, des produits artisanaux, qui sont en train d'être préemptés déjà par des pure players bien installés, mais aussi par la GMS. Évidemment, et aux États-Unis, on a en gros le même parcours. Ils sont plus innovants eux parce qu'ils incorporent, c'est pas le sujet, ce serait trop long. Ils incorporent les livraisons de repas, les box repas, c'est encore plus dynamique. Voilà. Autre chose aussi sur l'alimentaire, la vente en ligne, il y a alors il y a la notion de multicritères quand on commande en ligne. Là, on va voir que la bio n'est pas forcément favorisée. Ici, par exemple, il y a une sophistication, c'est ce qu'on appelle la super app en langage de licorne, de start-up. La manière dont vous commandez en ligne des logiciels qui vous facilitent, c'est le secret d'Amazon, un des secrets de sa réussite, est très important. Hein. C'est le IA au service de l'UX, du design de la commande. Dans ce cas-là, pour Carrefour, quand vous avez fait votre panier, il vous recommande à la fin de remplacer un produit de lait classique par un produit à peine un peu plus cher qui est bio, par exemple, qui est supposé être sain ou vegan. Donc ça, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on exploite à fond comme les licornes des commandes en ligne de plus en plus sophistiquées, qui sont capables d'interagir avec vous. Et le deuxième chose, c'est important parce que c'est une menace pour les marques, ça aussi. Et oui, vous avez un produit, moi je vais mon Nutella et on me propose autre chose à la place. Waouh! Vous voyez le truc, donc c'est une manière habile aussi pour les grandes surfaces d'avoir la main mise sur les marques. Donc on n'est pas encore tout à fait sorti de la domination de la GMS. Elle va prendre d'autres formes, tout simplement. Bon, il y a... La bio devrait avoir de s'inspirer de ça à son échelle.
elle devrait créer ce genre de choses-là, avec des sociétés de RSE, tout ça. Alors, où on en est pour les MSB? On met les pieds dedans. Bon, il y a une bonne nouvelle. Il y avait un arrêt total. La voiture était au garage, hein, la voiture. Maintenant, elle est sortie du garage grâce à la Covid, qui a fait du bien à la bio, de ce côté-là, quand même. Mais bon, on ne construit pas les moyens de ce réseau, ce n'est pas les moyens de la GMS, et en plus, il y a 7 ans de retard. Donc là, c'est quand même, c'est un peu compliqué. Mais bon, il va falloir être créatif, mais il y a encore quand même, ça a le mérite d'exister, on va dire, c'est pas trop mal. Même si, par exemple, dans le cas de Biocop, il n'est pas question de faire la livraison en 1 heure, même dans la journée. Et même à domicile, il faut attendre le lendemain pour faire ses courses pour du click and de collecte. Donc c'est moins raffiné que le click and collect, c'est devenu un peu le drive piéton du pauvre, quoi. Moins de choix, un peu plus compliqué à aller chercher et en tout ça. Et donc, mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Ils ont du retard. Par le cas de Biocop, il y a de mémoire, il n'y a que 2000 références. Il y en a 6 ou 7000 de manière classique. Greenwiz en a 10 à 11 000. Donc, mais c'est pas mal. Alors, ce que j'encourage, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est de créer, comme en GMA, des partenariats avec Deliveroo ou GoPuff. Hein. Tout le monde le fait, même la GMS, parce que malgré sa puissance financière, la GMS est obligée de faire des partenariats. Alors, je ne vous dis pas pour la bio. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Naturalia est le plus avancé, mais c'est normal. Par derrière Naturalia, il y a le casino, donc ça se comprend. La clé, c'est d'avoir des produits exclusifs, ce que fait relativement bien Biocop, mais c'est le principe de curation. Donc il y a des solutions. Mais personnellement, j'ai un doute, je ne pense pas que les connaissances soient encore là dans la bio. Mais c'est quand même bien parti. Alors, je vous donne des infos. En attendant, dans le domaine même du bio, il y a la concurrence en GMM, mais il y a aussi la concurrence en interne. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est quand même la vraie bio, entre parenthèses. Le drive tout nu, par exemple, un réseau de vente directe, ils ont 156 drives fermiers. Vous allez chercher à la ferme et vous pouvez même acheter. Ils viennent de sortir des magasins et ils se développent. Donc ils ont atteint un stade où ils sont capables d'avoir des financements pour développer plus de points de vente. Bon, il faut que vous sachiez, 5 millions d'euros dans les startups, c'est rien. C'est presque l'aumône. On est plus habitué 20, 30 millions à 100 millions. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, il faut le rattacher à niveau du bio. Et il est bien qu'il y ait des challengers comme ça qui viennent titiller les enseignes bio classiques, parce que si rien n'est fait, c'est les futures grandes enseignes, ils vont les remplacer en termes de dynamisme. Vous remarquerez qu'il y a un écosystème qui se construit, un ensemble de magasins à la ferme, il y a du drive, vous voyez, c'est très équilibré. Ça rapproche de ce que veut le consommateur. En fait, hein, il veut, s'il est pressé, il faut aller chercher les enfants et on va commander en ligne, on va aller au drive. Et si on a le temps le dimanche, on en profite pour papoter avec une copine et on va faire ses courses au marché. Et on est prêt même à faire 2 heures de queue. Vous voyez, c'est très typique du nouveau consommateur. D'où l'importance d'avoir de la digitalisation, mais aussi des magasins. Voilà. Alors, quelles sont les autres tendances ? Les acteurs du numérique, je vous ai parlé du drive, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a du Rutabaco, Aurore Market, il y a la Bellevie qui n'est pas spécialement bio, mais qui fait des produits de terroir. Donc on constate depuis à peu près 6 mois, 1 an qu'il y a une concentration de ces acteurs qui sont vraiment des acteurs bio ou des acteurs de la nourriture terroir. Là, et on n'est plus dans la GMS là. Hein. Mais bon. Ça veut dire que le poids est relativement faible, mais ça se concentre. Donc, ce qui fait que dans 1 an ou 2, les concentrations elles s'accélèrent. Les produits seront moins chers, ils sont plus actifs, ils sont plus digital natifs que les enseignes bio historiques. Donc ça va devenir des concurrents très sérieux. En plus, pour certains,
comme par exemple La Ruche qui dit oui, ils développent des magasins. Et où le drive est tout nu. Voilà, il y a d'autres tendances qui sont fortes. C'est les critères écologiques, c'est la vente locale, ça c'est la bio. On est dans la bio historique. Donc il faut créer ses propres réseaux. Vous avez l'intendance qui tire bien son épingle du jeu. Ils vendent en ligne et ils ont ils se déploient en douceur parce qu'à chaque fois qu'ils s'implantent dans une ville, il faut qu'ils développent un réseau de vélos, de cargo pour de la livraison à domicile à vélo. Là, on est dans le monde du bio. Donc, vous voyez que pour moi, c'est des bonnes nouvelles. C'est les jeunes pousses dynamiques qui vont titiller les enseignes historiques et amener à ce que la bio, à terme, ait son écosystème. Voilà. L'année prochaine, ou sous forme d'article, je ferai un ensemble d'idées plus spécifiques pour aider la bio, avec des idées très innovantes. Mais je n'ai pas fini. Ah oui, il y a un autre point intéressant, c'est l'extension non alimentaire. Ça, c'est typique des licornes. On rentre comme Deliveroo les enseignes de restauration par la restauration et on termine par vous vendre des cure-dents ou des cure-oreilles et des dentifrices. Donc, c'est une manière habile de mettre le pied dans la porte et d'aller dans le non alimentaire. Donc, quand on est habitué aux startups, c'est classique. Hein. Donc ça aussi, c'est une menace parce qu'ils sont en train de se transformer en véritable magasin avec plus de références et plus de choix et plus de choses qu'un magasin bio. Ils proposent de la jardinerie, par exemple, des trucs pour animaux. Il n'y a rien et en magasin bio. Donc vous imaginez, c'est redoutable. Voilà. Alors là, on a terminé un petit focus très rapide. Je vous fais un petit résumé. La bio, c'est bien, elle est enfin sortie de l'ornière, mais en attendant, tous les petits concurrents, ça fait un petit moment qu'ils le galopent. Et ils sont quand même devant. Donc il ne faut pas être défaitiste, à condition d'être créatif, de saisir les opportunités ou de s'allier avec des jeunes pousses, on peut le rattraper ce retard. Ça ne se fera pas en un an, hein. Mais en 5 ou 6 ans, cela peut se faire. Voilà. Surtout que, paradoxalement, quand même, c'est pas aussi. Alors, j'aime être provocant. Un magasin bio, dans l'absolu, pendant 10 ans, il pourrait encore se passer de commerce, en fait. À condition, ce qui n'est pas vraiment le cas à l'heure actuelle, qu'il y ait des produits locaux, qu'il y ait du contact, qu'il y ait une chaleur humaine, qu'on se sente bien dans les magasins, entre autres avantages. Donc, c'est-à-dire que ce que veut le client, il veut la digitalisation plus par praticité, parce que la vie moderne, elle est compliquée. Mais à un moment, il veut du contact humain. Et plus il y aura de digitalisation, plus on voudra des contacts humains. Mais bon, si en plus vous avez... Donc, on n'est pas obligé, par exemple, le quick commerce, vous savez ce que c'est, la livraison en un quart d'heure. C'est pas prioritaire pour la bio. Que déjà, elle essaie de faire de la livraison dans la journée en click and collect ou en 1 heure sera déjà bien. Donc, elle n'est pas obligée d'attraper les nouvelles innovations, mais il faut quand même qu'elle s'y mette, à condition qu'elle devienne un véritable magasin de proximité, avec du contact humain, notamment, comme savent très bien le faire les EAP, les épiceries alternatives de proximité. Alors, je rentre dans la partie de l'innovation. Il reste combien de temps ? Alors, l'innovation, on va se focaliser en 2030. Parce qu'on essaie toujours d'anticiper les tendances. L'alimentaire, l'avantage, c'est qu'on aura toujours besoin de manger, sauf si on nous incorpore dans des robots, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, ça reste de la SF. Donc, on va manger. Pour l'instant, le repas méjean, quoi qu'on fasse, c'est un constat. On va dans un magasin où on commande et on revient avec un stock d'emballés qu'on stocke pour une famille qui mange à peu près la même chose. Ça va exploser, c'est en train, hein, c'est la force des licornes et aux États-Unis. On va assister à ça. On va avoir ce qu'on appelle de l'Internet. Bon, projetons-nous en 2030. Hein. On va avoir de l'Internet que j'appelle poreux. C'est-à-dire, vous voulez faire plaisir à vos amis, vous vous échinez à faire un gigot d'agneau, enfin, le genre de truc qui prend 3-4 heures devant les fourneaux. Mais à un moment, vous êtes affolé, vos amis vont arriver et il vous manque du poivre.
Donc, pendant que vous terminez dans la précipitation votre gigot, vous allez parler en langage naturel à une voix qui dit je suis embêté, il me manque du poivre, est-ce que je peux l'avoir dans le quart d'heure? Oui. Est-ce qu'il y a des promos? Oui, il y en a une là. Tu veux là ou là? C'est plus intéressant, mais lui, c'est de la Cayenne pour un tel prix. Ben, tu me prends ça. Et dans le quart d'heure, elle l'a. C'est de l'ASF en 2022. Ça va commencer à être courant en 2030. Ça va vite. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec Internet, déjà. Hein. Il faut déjà qu'on rattrape tout le retard accumulé, mais très très vite, il va falloir incorporer de l'origine locale, de la consigne, du vélo cargo, et des repas, et des box et des kits repas. Bon, j'encourage pas trop la bio à faire ça, elle a déjà pas mal de retard à combler, mais l'avenir, c'est aussi de livrer des repas, autant pour les marques que les magasins. D'ailleurs, voilà. Alors, un autre avantage d'Internet, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se développent sur Internet, comme celle-là, par exemple, The French Herborist. C'est difficile, contrairement à ce qu'on croit, de vivre que d'Internet. Les coûts d'acquisition client sont énormes. Donc, elles démarrent là, elles acquièrent une certaine clientèle et elles vont aller séduire la GMS qui dit, vous voyez, j'ai un bon succès, je sais capturer, et qui a confiance et qui les référence chez eux. Donc, ça veut dire quoi? Identifier ces marques-là et regarder les codes, parce qu'en fait, elles s'adressent à une catégorie de clients de moins de 35 ans qui est assez branchée, que la bio n'a pas su voir et qu'elle a laissé filer à la concurrence un peu. Avec des graphismes plus branchés, plus cool, des segmentations plus fines, des produits plus originaux, plus locavores, etc. Voilà, alors les leçons des licornes, brièvement, c'est quoi? C'est qu'Internet, en fait, va y avoir un double paradoxe en 2030. Vous allez aller dans votre petite épicerie de quartier, vous serez content qu'il n'y ait que quelques centaines de références locales. Parce que paradoxalement, c'est le principe de curation. Tout ce que je vous ai dit, le nombre de références compte, mais il y a quelque part un paradoxe, c'est que le client de demain, il voudra soit avoir, allez, je suis provoquant, 30 000 références, soit avec 200, il sera très, très à l'aise. Mais il voudra 200 marques très sélectionnées. Donc, et en même temps, comme je vous ai dit, il voudra avoir de la générerie, de la limanerie, enfin plein de choses qui n'existent pas en magasin bio ou des casseroles. Donc, on aura un petit magasin proxy pour l'essentiel. Et en fait, à l'arrière, sous forme de place de marché, de dark store, de dark kitchen, etc., on aura tout un écosystème pour avoir vite et en fait un tas de produits dont la livraison de repas. Voilà, le principe de curation, c'est ça, on le sent très fort, c'est le déclin de l'hyperchoix, ou plutôt une cohabitation, ça dépend du degré de maturité du client. Mais si vous allez sur Joon, par exemple, vous connaissez Joon? Bon, Joon, vous avez vu, il n'y a pas énormément de références, ça a l'air de satisfaire. Et Joon, ça se fait sous forme de recettes. C'est quand même assez diabolique. C'est-à-dire que le client jeune, il n'a pas envie de choisir 3 boîtes de petits pois. Il veut dire à son site, j'ai un pote qui arrive, il est vegan, moi je suis ce site, tu connais mes goûts, tu me fais une liste et tu me regardes le prix. Si je trouve ça trop cher, je te demande de modifier la liste. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marque, elle est moins importante. Vous avez eu le truc, ça va donner encore un peu plus de pouvoir à la GMS. Parce que la GMS, bien sûr, elle ne va pas pouvoir s'en empêcher. Elle va légèrement modifier, je pense, le CIA pour favoriser plus ou moins pour les produits sains une marque qu'une autre. Ce sera trop tentant. Et on termine par la dernière partie. Tout ça, ces nouvelles opportunités, ces innovations, ça entraîne des nouveaux modèles économiques. En fait, c'est la vraie force d'Internet. C'est le vrai terrain, c'est la vraie terra incognita. C'est la face visible de l'iceberg de vente sur Internet. Les nouveaux modèles économiques, c'est quoi? Ça part déjà d'un constat. Mettez-vous à la place d'un magasin bio. Il a beau vouloir sauver la planète, il est tributaire pour payer ses employés et vivre du nombre de produits qu'il vous vend. Il y a quelque part un paradoxe. On incite à moins consommer, surtout les consommateurs les plus avertis. En même temps, s'ils consomment moins, ça fait moins de chiffres. Ah mince, on fait comment là?
puis personne ne vous l'avouera, mais ça en inquiète beaucoup. Donc on fait comment pour résoudre cette quadrature du cercle, qui est en apparence insoluble? Eh ben, il faut revoir son modèle actuel qui est vendé sur la vente en volume de produits, et il faut tirer ses sources de revenus d'autre chose. C'est ce qu'a fait depuis très longtemps Amazon et que commence à comprendre la GMS. Soyons patients, donnons encore un an ou deux au magasin bio, ils commenceront aussi à comprendre. Voilà. Alors, il y a un autre constat aussi, il ne s'agit pas de vendre moins et mieux. De plus en plus, le courant, le consommateur, vous l'avez pour demain dans le well-being, pour après-demain plutôt. De plus en plus, le plus averti, il n'achète pas qu'un produit, il veut acheter parce qu'il sait au fond de lui que ce n'est pas un produit qui va le rendre heureux. Ce ne sont pas des pâtes. Ils ont beau être commerce, équitable, fait en local, le top, ça reste des pâtes. Le consommateur, il veut être heureux. Il veut méditer, il veut enlever son stress, il veut avoir un programme, un régime, il veut qu'on l'insiste parce qu'il a compris que c'est un peu plus compliqué d'être heureux. Donc, il va y avoir une forme de communication plus élaborée sur des conseils, des consultations gratuites, par exemple, pour faire un bilan de santé. Et à terme, pour ceux qui veulent le suivre, il y aura des consultations payantes. Ça commence à venir aux USA. Donc, ces deux constats font qu'il est important d'avoir de nouveaux sources de revenus. Voilà, là je vous ai fait un résumé sur ce que j'ai dit, qui vous permet de... Ça vous évite de prendre des notes. Ah, trop tard, c'est déjà fait. Bon. Alors, je vous donne un exemple Amazon. Alors, et on est d'accord, c'est la première chose qu'on me dit, Amazon c'est des monstres et tout. Vous avez raison, ils ont quelque part cette épée de Damoclès, ça finira bien par leur retomber sur le coin du crâne. Mais en attendant, ça reste des génies. Des génies avec un gros défaut, mais des génies quand même. Donc, ça veut dire quoi? Amazon, le premier, c'est comme ça que c'est quasiment le égal de quand même un Walmart. En peu de temps, somme toute, en 20 ans, c'est rien. Parce qu'ils ont compris, ils ont utilisé la puissance d'Internet, du big data, de la diversification des cibles. C'est beaucoup plus facile sur Internet. Amazon, c'est une hydre en fait. Qu'est-ce que c'est que Amazon? C'est tout ça. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en logistique, en culture, en hébergeur cloud, il est parmi les meilleurs au monde. Donc c'est même pas un challenger. C'est une hydre avec un QI de 140. C'est pas un poulpe. Vous voyez? Donc ça donne des leçons. Je vous le montre de manière un peu spectaculaire, mais ça veut dire que ce système de data, de nouveaux modèles économiques, qui a fait la fortune d'Amazon première génération et que sont en train de faire les licornes. Je vous l'avais dit. Ils démarrent comme GoPuff par la livraison 15 minutes et ils commencent à faire aussi de la restauration. Donc voilà. Alors les métiers des métiers, je vous donne déjà un exemple en GMS qui a déjà compris ça depuis 3 ans et qui l'applique. La GMS commence à faire des services cloud, elle a copié sur Amazon. Elle fait de la finance et de la publicité de régie digitale. Et elle commence à en tirer des sources de revenus pas encore fantastiques, mais qui manifestement, dans 5 ou 6 ans, vont finir par recompter. Alors évidemment, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Je me suis trompé dans le sens. Le client, il n'achète pas qu'un produit. Quand il achète un produit, il pense à ça. Pour l'instant, le magasin bio et la marque, et c'est une erreur, ça va devenir une erreur. Elle pense que ce n'est pas son problème. Elle intervient ici. Oui, vous êtes obligé, mais vous laissez des sources de revenus aux autres. Et le petit malin, la marque ou le distributeur qui aura compris qu'il faut tout intégrer sur le même toit, il va vous prendre des clients. Pas maintenant, mais entre 5 ou 10 ans. Voilà, alors, ce qui est important, là, je vous ai mis à la louche, je le développerai un petit peu plus. Que peut faire la bio spécialisée? Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé le temps, je me contente de vous le montrer. Ça vous donne quelques petites pistes pour être créatif. En fait, si on veut rattraper le retard, vu les moyens, si on n'est pas créatif, c'est impossible. 7 ans, je vous l'ai dit, c'est l'équivalent de 50 ans dans le monde de physique. Donc, il faut être énormément créatif. Je suis sceptique pour l'instant. Je ne crois pas qu'il n'y a pas encore assez de connaissances en digital. Mais je pense que la crise, elle va devenir forte à la fin de l'année.
Elle est en train de devenir forte. Il va quand même y avoir encore minimum 6 mois de dur, ou même un an. Et là, il va y avoir un affolement. Ça peut être une mort et un phagocytage. Et là, je pense que ça va déclencher des forces internes, comme c'est arrivé à Apple, et qu'ils vont commencer à utiliser ça. Et l'âge d'or, il sera dans 10 ans. Et les choses intéressantes, on les verra apparaître dans 2-3 ans. Voilà. Alors, je suis désolé, hein, je suis allé vite, mais vous avez les diapositives. Voilà. Vous avez un descriptif à partir de demain. Vous regarderez si ça vous intéresse, mais ça complète très bien ce que j'ai dit là. Et je vous remercie pour votre écoute, en espérant que ça vous soit utile.